Ressource majeure de l'univers de votre jeu préféré, la radianite reste encore entourée de mystères dans le lore de Valorant. Salut, c'est Kaouza et aujourd'hui dans cette petite vidéo d'un format qui pourrait s'apparenter au fameux C'est quoi de Nakatin pour ceux qui connaîtraient, on va parler de tout ce que l'on sait sur la radianite dans le lore de Valorant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais encore une fois, prendre un peu de temps pour vous remercier. Alors comme à chaque vidéo je suis un peu à la ramasse niveau stats, on se souviendra de la remarque sur le fait que j'approchais des 200 abonnés dans la vidéo d'il y a 2 semaines, je vais essayer de voir un peu large et de prédire la courbe d'évolution. Merci donc pour ce premier million. Aujourd'hui quand j'écris le script de cette vidéo, vous êtes aux alentours des 1200-1300, donc j'imagine que normalement ce chiffre n'aura pas trop bougé. On ne sait jamais. Merci également vis-à-vis du soutien sur le Discord, vous êtes quasiment 200, donc encore une fois, merci. Bref, assez parlé, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo si elle vous plaît, c'est parti. Il est clair que la radianite a changé, et ce depuis son apparition, la phase des terres alpha et oméga. Son origine est assez mystérieuse, mais lors de la bêta du jeu, il était sous-entendu qu'elle provenait d'une météorite. Les cartes du jeu Bind et Fracture se trouvaient donc sur des cratères de météorites. Cependant, cette origin story n'est actuellement plus vraiment canon, donc d'autres théories persistent. D'autres spéculent donc qu'en fait, la radianite serait une substance artificielle créée par l'homme, ou qu'elle aurait été placée dans notre monde par une entité inconnue. Le manque de preuves solides derrière ces théories fait que le sujet est enveloppé de mystère. Également, bien que l'on n'en sache que très peu à ce sujet, on pense que la radianite a quelque chose à voir de près ou de loin avec la matière noire. La matière noire ou encore matière sombre est une catégorie de matière hypothétique, c'est-à-dire que l'on n'a pas encore pu prouver son existence, utilisée pour rendre compte de certaines observations astrophysiques, notamment les estimations des masses des galaxies ou des amas de galaxies. La radianite est en quelque sorte un minerai, car elle est connue pour être extraite de mines, puis acheminée vers des raffineries, comme celle présente sur la map Bind, afin d'y être traitée et stocké. Il est aussi bon de savoir que la radianite est principalement représentée en verte ou en noir, bien que certains produits de radianite associés à l'Omega Earth aient été observés comme ayant une couleur orange. La radianite, après sa découverte, fut catégorisée comme étant une substance fournissant une source d'énergie propre et sûre. Cependant, au fil du temps, il est devenu clair que ses propriétés avaient beaucoup plus de potentiel. Effectivement, il fut rapidement remarqué que, suite à une exposition prolongée à de la radianite, certaines personnes faisaient preuve d'une force inhabituelle. Dans d'autres cas, cela développait des capacités surnaturelles permanentes chez les sujets exposés. Sujets qui, plus tard, seront catégorisés sous le nom de radiants. Les radiants ne représentent qu'une partie infime de la population mondiale et, après de longues périodes de troubles suivant leur découverte, ils ont réussi à devenir une communauté acceptée au sein de la société. La plupart des radiants possèdent des compétences limitées et on pensait jusqu'à un certain incident à Venise que leur niveau de puissance était assez limité. Cependant, le combat de Jet et Phoenix dans les rues de la ville italienne ont révélé qu'il en existait quelques rares ayant des pouvoirs possédant un potentiel très élevé. L'incident a également révélé les aspects les plus destructeurs et dangereux de la radianite qui, au niveau de la map Ascent, a par exemple été utilisé comme une sorte de bombe faisant exploser des parties de la ville en morceaux et les laissant suspendus dans les airs. Les citoyens alpha se demandent donc depuis cet événement si la radianite est bien aussi sûre que le laisse entendre Kingdom. La population Oméga, elle se méfie également des effets de la radianite, se demandant si c'est bien un outil pour l'avenir ou au contraire une menace pour l'humanité. Question d'avenir, on connaît un élément central de la technologie en radianite, les radicores. La radianite est utilisée pour alimenter et augmenter une grande partie de la technologie terrestre depuis sa découverte. Certains appareils nécessitent un radicore, un cube contenant de la radianite solide pour être alimenté. On peut par exemple citer la tourelle de Killjoy ou le diffuser. Un radicore peut être surchauffé pour liquéfier la radianite qu'il contient, ce qui lui permettra de générer encore plus de puissance. On peut voir un radicore se faire surchauffer dans la cinématique Duality quand Phoenix aide Killjoy à diffuse. La technologie assistée par de la radianite offre également une multitude de possibilités d'utilisation de l'espace, comme nous le dit un rioteur sur Reddit. Vu qu'on parle de la technologie liée à la radianite, parlons de Kingdom, leader sur ce marché. Kingdom Corporation est connu pour utiliser des moyens douteux pour collecter, traiter et stocker de grandes quantités de radianite. Au cours des 10 années qui ont suivi la découverte de celle-ci par la société, à peu près au même moment où la First Light s'est produite, ils se sont suffisamment développés pour pouvoir produire jusqu'aux 3/4 de l'énergie sur la Terre Alpha. Ils affirment, et ce envers et contre tout, que la radianite est le moyen le plus sûr de produire de l'énergie, et ce, malgré les inquiétudes nombreuses de la population après des incidents tels que l'ascension de Venise. On peut d'ailleurs relever que c'est un poil hypocrite quand on sait que sur Fracture, il y a de nombreuses affiches qui mettent en garde les employés de la firme contre les dangers de celle-ci.
de base, cette partie n'était absolument pas prévue et a été rajoutée après l'enregistrement du reste de la vidéo. J'ai découvert ce dont je vais vous parler maintenant en plein milieu du montage que vous êtes en train de visionner et ça remet en question pas mal de mes certitudes sur l'univers du jeu. L'idée que la First Light a amené la Radianite sur Terre a été contredite car on peut trouver un navire de guerre japonais échoué sur les rives de la map Icebox, qui peut être vu depuis le site B. Le navire et son contenu sont datés de la période Edo du Japon entre 1603 et 1867. Parce qu'il est impossible pour un navire construit à cette époque de parcourir la distance Japon-Sibérie, on parle de plus de 5000 km par la mer, on suppose qu'il est arrivé en traversant accidentellement une faille dimensionnelle. Yoru est d'ailleurs allé sur Icebox et a inspecté le navire y trouvant des cicatrices dimensionnelles, comme en témoigne un message vocal envoyé à Brimstone, ce qui renforce cette théorie. Il est certain que les personnes qui naviguaient à bord de ce navire connaissaient la Radianite et ses propriétés étonnantes, et étant peut-être même capables de la manipuler dans une certaine mesure. On y retrouve une armure qui contenait de la Radianite. Lors de cette découverte, Kingdom a donc fouillé le navire et en a extrait la combinaison. Le masque de cette combinaison est d'ailleurs celui de Yoru quand il ulti, nous verrons ça dans une vidéo sur l'agent. Pour conclure cette vidéo, on va parler de quelques références in-game à la Radianite. Premièrement, on connaît les points de Radianite qui sont utilisés comme monnaie dans le jeu afin d'acheter des améliorations de skins et de déverrouiller des variantes. On ne sait d'ailleurs pas si les RP, monnaie du jeu, correspondent à une monnaie existante dans le lore. On peut aussi voir un cristal de Radianite sur la nouvelle map Pearl dans le musée du multivers, cristal qu'on retrouve également en ornement d'armes. Enfin, on sait que les orbes d'ultime placés sur les cartes sont également des constructions à base de Radianite. Voilà pour cette petite vidéo sur la Radianite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'espère, j'ai investi dans un filtre anti-pop pour améliorer le son parfois désagréable de certaines parties de mes vidéos. Donc j'espère qu'il y a du mieux. Je vous rappelle aussi de venir me rejoindre sur Twitch où je stream 3 fois par semaine et sur mon Discord qui est un peu par dépit le plus gros Discord Valorant basé autour du lore du jeu en France. Donc n'hésitez pas à venir faire un coucou, il y a une bonne ambiance et des exclus sur mes vidéos en avance. Bref, abonnez-vous avec la cloche, mettez un petit like pour soutenir la chaîne, c'était Causa, à mardi prochain.